Ok. Bonjour Laurence. Bonjour Sydney, bonjour à toutes Bonjour à, et à tous. bonjour à tous qui nous regardent aujourd'hui ou à cette occasion. Alors aujourd'hui, Laurence, on a rendez-vous pour un interview sur qu'est-ce qui t'a amené à Access Consciousness. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus ton expérience de vie et qu'est-ce que Access Consciousness t'a apporté dans ta Mhm. vie? Oui, oula, beaucoup de questions. Oui, donc je suis Laurence Favier, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness depuis quelques années maintenant. Et je propose différents stages et séminaires et formations, ateliers autour de cette méthode de coaching de vie, en fait, qui m'a apporté beaucoup dans ma vie personnelle et professionnelle. Je me trouve en Lorraine et donc à un moment donné de ma vie, voilà, suite à un burn-out, en fait, j'ai cherché quelque chose d'autre. Je me suis dit: «Il faudrait bien changer des choses dans ma vie». Je ne savais pas trop par où commencer et j'ai découvert Access Consciousness par hasard, comme on dit toujours, même s'il n'y a pas de hasard. Et c'était dans un salon du bien-être, il y avait un stand Access Bars. Donc, ce sont les points sur la tête qu'on active en symétrie et qui permettent de lâcher le mental. Et ça m'a permis de remonter la pente très rapidement suite à ce burn-out. Et de fil en aiguille, je me suis formée, je suis devenue formatrice. Je me suis formée encore et je me forme encore maintenant toujours, tellement il y a de choses à découvrir. Et puis, comme j'adore transmettre, en fait, voilà, devenir formatrice, enfin facilitatrice, comme on dit dans notre jargon d'Access Consciousness, voilà, ça me remplit, ça me permet de rencontrer beaucoup de monde, des nouvelles personnes, de découvrir plein de choses, de belles régions aussi, et puis de continuer. Enfin, finalement, j'ai réorienté ma vie et j'ai créé une entreprise et je me consacre maintenant à temps plein à cette activité, voilà, de coaching, formation, Et un petit peu partout, voilà. avant, tu étais dans quel domaine avant de faire du coaching et d'être dans Access Consciousness? Ouais, je faisais tout autre chose. J'étais chef de projet dans la sécurité informatique dans le groupe Orange. Ok, Donc, avec des responsabilités, du management, un ouais, fonctionnement voilà, de grandes entreprises, en fait, voilà, qui m'a apporté beaucoup aussi, qui me permet aujourd'hui, tout ce que j'ai appris me permet aussi de l'utiliser dans ce que je fais aujourd'hui en tant que formatrice et puis coach. Et aussi dans ma spécialité, la joie du business, qui me permet, avec la connaissance du monde de l'entreprise, voilà, d'apporter mon expérience aux clients qui me font confiance, en fait. et oui, tu es certifiée facilitatrice, formatrice certifiée d'Access Consciousness. Tu proposes des stages fondation, stages business done difference, c'est-à-dire le Oui, business autrement, oui. Mhm. inspiré de la joie du business pour des outils avec du business plus joyeux. C'est ça, La classe on en a attitude. besoin. Oui. Et puis aussi une autre spécialité, oui, qui est l'aventure d'être soi, Being You, en fait, à partir du livre Sois toi, change le monde de Dane Heer, le cofondateur d'Access Consciousness. J'ai aussi cette spécialité-là qui me permet de proposer des stages et ateliers autour de ça, d'être soi, d'oser être soi, de euh, choisir d'être soi aussi, que c'est pas toujours évident, voilà, d'être soi plutôt que de porter une casquette de ce qu'on attend de nous, par exemple. Et voilà, c'est aussi de regarder ça, de voir ce qu'on peut changer aussi dans ce domaine-là. Mm. Ça permet de sortir de la boîte et des cadres qu'on nous demande de tenir autour de nous. Oui, voilà, si par exemple, je me présente comme une mère de famille, on va attendre de moi certaines choses et quelquefois je suis contente de faire ce qu'on attend de moi et quelquefois c'est un peu plus compliqué et c'est donc de regarder des fois où c'est un peu plus compliqué, qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce que je peux choisir d'autre qui me permettent d'être moi-même quand même tout en étant une mère de famille, par exemple. Et de jongler avec ça et
petit à petit se défaire de l'obligation de répondre à des choses qu'on attend de moi, mais de le faire plus par choix que par obligation, en fait. Et ça change tout quand c'est par choix. Mm. Et dans ta vie personnelle, quel grand changement tu as expansé grâce à tous ces outils? Quels ont été les outils les plus parlants? Le stage fondation ou autre? Oui, les gros changements, ça a été quand j'avais ce burn-out, donc il y a quelques années en arrière. J'ai pu après réorganiser mon travail différemment. Je me suis mis à temps partiel pour aller mieux, en fait, pour faciliter mon rétablissement. Et puis, petit à petit, comme il y avait cette activité de formation côté Access Consciousness qui m'appelait de plus en plus, de développer cette partie-là, j'ai diminué petit à petit mon temps de travail chez Orange pour me consacrer plus à la création de mon entreprise, à son développement, pour finir où finalement maintenant je ne travaille plus pour Orange et je suis complètement au développement de mon entreprise avec voilà, les différentes activités que j'ai créées moi-même en fait. Et avec des outils qui te parlent mieux? Oui, alors bien sûr, il y a la joie du business qui est là et qui me permet justement de développer mon entreprise plus facilement avec voilà, cette méthode un petit peu particulière. Il y a le fait tu parlais de fondation. Pour moi, c'était la première fois où j'ai suivi une classe fondation. J'étais bouche bée pendant les 4 jours parce qu'on me disait des trucs que finalement, je me rendais compte que je savais au fond de moi, mais personne ne m'en avait parlé. Enfin, c'était comme une révélation ou comme des évidences, en fait, mais c'était... j'allais de surprise en surprise et finalement, c'est peut-être ça le plus gros point de départ en fait qui m'a permis de changer des choses et d'envisager que je pouvais changer des choses dans ma vie, que je n'étais pas obligée de continuer sur la lancée sur laquelle j'étais et que je pouvais bifurquer, faire d'autres choix, combiner. Donc, c'est pas non plus tout arrêter pour passer à autre chose. Moi, dans ma nature, je suis plus à voilà, quelqu'un qui aime bien le consensus, qui aime bien organiser, qui réfléchit beaucoup, peut-être de trop, mais qui voilà, va être plus dans la sagesse en fait. Et donc j'ai voilà, diminué d'un côté, augmenté de l'autre, ça me correspondait mieux et c'est ce que j'ai fait. Comme ça se passe plus en douceur et sans trop heurter les autres, ni moi. Enfin voilà, voilà, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire finalement, à mon rythme et à ma façon. Donc, que demander de mieux, hein, en fait. Voilà. Puis les outils, dont tu me disais quels outils, c'est vrai que il y en a plein, hein, effectivement, on parle beaucoup d'outils, de boîtes à outils, de choses qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Le fait de poser des questions et de ne pas se laisser enfermer dans les définitions ou les conclusions, c'est quelque chose de très important pour moi, mais de laisser la porte ouverte à toutes les possibilités en fait, qui sont disponibles pour choisir différemment, pour envisager des choses que je n'avais pas vues au départ. Ça aussi, c'est important, de laisser toujours d'autres possibilités venir. Et là, le week-end dernier, j'étais à un salon du bien-être, j'ai donné 2 conférences sur le stress et l'anxiété. Et donc, j'ai partagé certains de ces outils-là. Et donc, ça a fait rire les gens parce que c'est des choses très simples. Et en même temps, je voyais qu'ils étaient déjà en train de se les approprier avec ce truc. C'est simple et en même temps, ça marche. C'est concret, c'est pragmatique. Et c'est ça que j'aime bien aussi parce que voilà, on sait qu'on a ça, on peut compter dessus et ça va changer quelque chose. Alors, petit à petit ou de manière plus importante, ça dépend des moments, ça dépend des personnes. Mais il y a un changement qui peut s'opérer facilement et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Et si c'était un Ouais. vrai cadeau que de s'offrir ces découvertes lors de ces stages pour fonctionner différemment Ouais. et vraiment s'ouvrir aux possibilités quand on se retrouve fermé dans des cadres, des boîtes et qu'on Ouais. se rend compte qu'on peut percer un peu les plafonds pour, Oui, c'est euh, ça. Ouais. pour voir ailleurs, voir plus Mm. d'horizons, plus d'espace. C'est ça, c'est vraiment dès qu'on se rend compte qu'on a une limitation quelque part, eh ben, on va pouvoir commencer à changer des choses.
Parce que on a tous plein de limitations, mais le truc, c'est que tant qu'on n'en a pas conscience, on ne va pas pouvoir changer quelque chose puisqu'on ne sait pas qu'on est concerné, on ne sait pas qu'on a un blocage quelque part. Mais à partir du moment où on commence à débusquer là où on a des limitations, des blocages, des pensées limitantes, des choses comme ça, là, on va commencer à pouvoir changer des choses, si on a envie toujours, hein, bien sûr, et évoluer. Voilà, souvent on dit sortir de la zone de confort, ouais, c'est un peu à la mode et tout ça. Et moi, comment je vois ça, c'est que on a notre zone de confort, on sort de la zone de confort, on avance, et en fait, ça nous permet d'agrandir notre zone de confort. Parce que tout ce qui était inconfortable au début qu'on va explorer devient confortable à un moment donné, puisqu'on l'a exploré, donc on le connaît et on est plus à l'aise. Et après, on peut aller encore plus loin et explorer une autre zone d'inconfort. Et petit à petit, comme ça, on explore, on étend notre champ d'action, notre terrain de jeu, notre bac à sable, on pourrait dire, pour aller de plus en plus loin. Et voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être toujours dans le confort ou toujours dans l'inconfort, mais ça peut être un mix des deux. Et, chacun a son rythme aussi. Hein. Et quel enthousiasme et plaisir de découvrir, d'explorer de nouvelles possibilités aussi. Oui. Ça peut créer. Oui, c'est ça, quand on commence et qu'on se dit, il y a encore ça, et puis c'est quoi la suite? C'est Et ça. ainsi de suite. Et on avance comme ça, finalement, sans s'en rendre compte. Et puis, joyeusement aussi, parce que il y a de la légèreté dans tout ça aussi. C'est ça l'idée, c'est d'être joyeux et de faire des choses qui nous plaisent, qui sont légères pour nous, qui nous permettent d'avancer, sans que ce soit un fardeau ni une obligation. C'est vraiment le choix, donc la liberté de choisir quand on veut changer quelque chose ou pas. Et ça aussi, c'est important, d'aller à son rythme, ou de rien changer du tout. C'est aussi une possibilité, bien sûr. Et qu'est-ce que ça créerait si on avait ces outils en début de vie? Le genre Ouais. d'informations qu'on aurait en début de vie, ce serait extraordinaire. Ouais, déjà pour les enfants, tout ça, par rapport à l'éducation qu'on peut donner à nos enfants. Déjà, en commençant par là, c'est… Oui, Ouais. car c'est des outils qu'on peut partager autour de soi, à ses proches, et leur donner cette réceptivité de ce que ça peut apporter comme possibilité. Ouais, tout à fait. Et oui, puis voir ces enfants qui vont grandir, la prochaine génération, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça, comment ils vont arriver à l'âge adulte et déjà à transformer des choses, à voir les choses autrement. Et ça, c'est C'est super. Hein. extraordinaire. Ça donne Et des perspectives. dans le stage, Être soi ou le stage fondation, les 2 vont, aller vers des outils qui t'apprennent à expanser, à ouvrir plus de possibilités. Après, ils vont, l'un ou l'autre développer, et approfondir différemment, parce qu'il y en a un d'une journée et un de 3 jours et demi. Forcément, il y a plus d'outils, ou des outils différents, selon, le contenu du stage. Mais dans tous les cas, les 2 vont aller vers un développement, une expansion de soi, vers plus de possibilités. Tout à fait, oui, oui. Donc à chaque fois, il y a un manuel qui permet si on a oublié quelque chose, on peut toujours relire le manuel. Il y a des enregistrements audio aussi qui permettent d'avoir une base. J'allais dire une base de travail, mais c'est pas du travail. Ça peut être un jeu si on a envie, mais ça donne déjà un point de départ sur après les transformations qu'on a envie de faire dans notre vie. Les changements qu'on a envie d'opérer. Donc, ça donne une base et après, on va pouvoir, à partir de là, faire des choix, poser des questions et voir choisir ce qu'on a envie de changer, de modifier. Et ça sera plus facile, justement, avec ces différents trucs et astuces, ces outils qui facilitent les choses, en fait. Parce que quelquefois, on voit qu'on veut changer quelque chose, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et là, avec ces stages-là, ces ateliers-là, on a cette possibilité d'avoir quelque chose de concret qui est écrit noir sur blanc, auquel on peut se référer et l'utiliser quand on a envie, en fait. Et ça, c'est appréciable quand on a quelque chose à changer, on ne sait pas trop comment commencer. C'est une aide précieuse. Au début, puis après, on devient plus à l'aise, mais au départ, d'avoir ça permet de commencer au moins.
Et je confirme, j'ai le même, vécu, expérience de tous ces outils. C'est vraiment extraordinaire comment on peut, Ouais. avancer, évoluer, avec, toutes ces clés, en fait, hein. C'est ça, oui, oui. Et alors c'est vrai que ça peut sembler encore vague, tant qu'on n'a pas expérimenté, mais et en même temps, oui, tout le monde parle d'outils, de clés, mais c'est en fait, c'est ça, c'est du très concret et ça permet de faire bouger les choses, de poser des questions, de faire bouger l'énergie autour de nous pour que les situations changent et nous, en même temps, on change parce qu'on porte un regard différent sur les situations et quelque chose qui peut nous sembler bloquant, finalement, en prenant un peu de recul, en utilisant un ou deux de ces outils, va nous permettre de voir la situation d'une autre façon et de voir une porte de sortie quelque part ou d'avoir une idée de « Ah bah tiens, je pourrais faire ça comme changement » ou « Je pourrais avoir telle action ou parler à telle personne » et c'est ça qui va permettre de sortir de l'impasse, en fait, dans laquelle on se trouvait. Quand il Mmh. y a pas de solution, où sont les possibilités? Voilà, c'est ça, exactement. Alors quelquefois, on est un peu dans le stress aussi, il faut bien sûr, là, on rigole, c'est léger, mais quand on est dans une situation difficile, il y a un moment où on est un peu dans le drame et voilà, peut-être déjà passé au-delà de ça et après, donc sortir de là le plus rapidement possible, justement aussi avec l'aide de ces trucs et astuces et après enclencher un changement pour justement sortir de cette impasse et puis de cette situation embarrassante, par exemple. Mmh. Oui, mmh. Ouais, ouais, donc c'est Et vraiment intéressant. Mmh. c'est ouais, très. Et concernant la joie du business, le business, autrement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, pour ceux qui sont, dans une recherche de développer quelque chose, de différent? Mmh. Oui, donc là, on va s'adresser alors pas seulement aux créateurs d'entreprises, enfin aux gens qui sont en entreprise ou, qui ont des professionnels. C'est aussi, pour toute personne finalement, il n'y a pas de prérequis, pour toute personne parce qu'on peut voir notre vie comme un business, c'est-à-dire qu'on a des projets dans notre vie, on va avoir un budget à faire, un plan de financement peut-être, un projet qu'on lance et qu'on va suivre. Donc notre vie pourrait s'apparenter à la gestion d'un business, en fait. Donc c'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde et encore une fois, donc on découvre des trucs et astuces, des moyens de de sortir de certaines, situations dans le business, dans notre activité, où par exemple, on va parler de la compétition, de la concurrence. Donc suivant comment on se place, on peut se dire: «Bah, oui, mais moi, je suis pas dans la concurrence, mais les autres y sont et donc ça a des impacts sur moi». Donc comment regarder ça pour ne pas être impacté justement par, ce que font les autres et plutôt avancer avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de développer comme projet. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, avec qui est-ce que je peux être en concurrence à part moi-même et d'être toujours, à vouloir, aller plus loin, aller de l'avant, dans ce qu'on fait et proposer encore plus grand, encore mieux, tout le temps en fait, toujours se renouveler. Parce qu'en général, on aime bien, voilà, on a lancé quelque chose et on aime bien l'améliorer, aller, encore au-delà, que ce soit plus grand, plus intéressant, plus fun et cetera. Donc c'est comment tous les jours je vais pouvoir, surcréer ce que j'ai fait hier quoi, finalement, pour que ce soit encore mieux et donc ça donne aussi quelques clés par rapport à ça, pour aller de l'avant et puis, développer, avoir de nouvelles idées aussi. Comment voilà, si j'ai plein d'idées à la seconde, comment je fais pour gérer ça, pour les rendre, concrètes et les réaliser voilà, dans la vie de tous les jours, qu'elles puissent, être là et développer mon activité. Voilà, il y a des choses aussi comme ça. Donc c'est plusieurs choses, sur plusieurs axes en fait, où on va pouvoir regarder ce développement d'activité et puis, en même temps s'amuser, hein, c'est aussi ça l'idée et puis, suivre aussi, ce qu'on a envie d'avoir comme vie et c'est toujours aussi ça que ça nous corresponde toujours aussi. Est-ce qu'il Pas y a aussi forcément un imiter rapport les autres, à quoi. est-ce qu'il y a aussi un rapport à quelle contribution est-ce qu'on peut être, les uns pour les autres, Oui, il y a des choses comme ça aussi. Après ça va être si on
Si on travaille en groupe, par exemple, ou une équipe, voilà, on peut avoir des façons de fonctionner qu'on organise à l'aide de ces outils aussi, pour aller tous dans le même sens. Si c'est une Exposer les équipe, par capacités exemple. de chacun. Voilà, et puis justement, en étant en groupe, voilà, développer encore plus toute cette activité pour avoir de meilleurs résultats, avoir plus de ventes, par exemple, ou atteindre des objectifs. Il y a des choses comme ça aussi qu'on peut regarder. Ouais. Il y a un prérequis pour participer à ce stage business fait autrement? Non, non, c'est ouvert à tout le monde. Ok. En fait, dans tout ce dont on a parlé jusqu'ici, c'est par rapport au séminaire La Fondation, où le prérequis, c'est d'avoir suivi une classe Access Bar. Oui. Mais tout le reste, c'est ouvert à tout le monde, en fait. Donc le stage être soi, being you d'une journée, ou le stage de business autrement, sans prérequis, on peut venir participer. Voilà, c'est ça. Donc, À tout business moment. autrement. Voilà, il y a business et argent aussi sur une journée. Il y a voilà, tous ces. Dans ce que je propose, moi, en général, il n'y a pas de prérequis, sauf pour fondation. Oui, Donc, pardon, c'est business et argent d'une journée et le business autrement sur 3 jours, en fait. voilà, c'est ça. Voilà, Ouais. il y a le business autrement que j'ai suivi avec toi, d'ailleurs, qui est extraordinaire, sur 3 jours, où c'est très approfondi, on a plein d'outils merveilleux. Et là, le business et argent qu'on va voir ensemble bientôt à Aix-les-Bains, Oui. sur une journée. Mm. Ok. Voilà, c'est ça. Où là, donc, sur une journée, on va parler de pas mal de sujets, donc de business et d'argent. Le mélange des deux, ou des fois on confond, on mélange business et argent, alors que c'est deux choses différentes, mais là on va aborder les deux aspects dans cette journée-là. Il y a aussi un manuel et puis des enregistrements, donc et c'est possible en ligne aussi. Et ce qui fait que voilà, en une journée, vous pouvez déjà avoir une bonne approche et une bonne prise de conscience de ce que vous pourriez changer, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre entreprise, enfin voilà, dans votre activité. Il y a déjà des choses qui peuvent émerger et vous donner envie de faire des modifications. Voilà. Quel super programme! Oui, donc là, voilà, on était là aussi pour parler, présenter aussi aux personnes qui vont Oui, regarder cette vidéo on va se retrouver bientôt à Aix-les-Bains. voilà, pendant une semaine du 7 au 12 mai. Oui. On Donc a c'est du 7 au génial. 10 mai le stage fondation, en Mm. présentiel principalement, et le 11 mai et le 12 mai, les journées donc être soi et business et argent, qui elles se font en présentiel et en ligne. Voilà, c'est Et ça. on a aussi la symphonie de groupe pour ceux qui sont dans le coin, le vendredi en fin de journée. Symphonie Oui. de possibilités, une SOP de groupe, Mm. donc le vendredi en fin de journée. Et qui pourra se suivre en ligne aussi. En ligne aussi, la symphonie. Oui, 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 Ouh. on peut le faire à distance aussi, donc il n'y a pas de souci pour les personnes voilà, qui viennent nous rejoindre ou qui voudront nous rejoindre simplement en ligne, ça sera possible aussi. Génial. Oui, ça aussi, c'est un bel outil, un peu différent de ce dont on a parlé jusqu'ici, et qui permet aussi de faire des changements, mais d'une manière plus avec l'énergie, on pourrait dire, ou une, on ne peut pas tellement définir, le mieux c'est de venir essayer. Et puis de voir voilà, ce que ça vous apporte. Mais en général, c'est une belle expérience. Les gens sont contents et voilà, peuvent voir aussi des changements dans leur vie, mais d'une manière différente. Donc, c'est assez sympathique aussi. J'ai essayé en séance individuelle et je recommande vraiment de l'essayer aussi en séance individuelle. Tu proposes tous les jours la possibilité d'une séance individuelle, du Oui, dimanche au jeudi, en oui, fin de journée, voilà. Oui, oui, il y a une possibilité, une place en fait pour une personne 4 par jour. chaque soir. Voilà, si quelqu'un veut suivre Et c'est juste extraordinaire à une recevoir. séance, ouais. Donc là, en individuel, donc c'est plus personnalisé aussi, ça sera en fonction de la demande de chacun. Donc c'est ouais, une belle expérience aussi. Oui, Puis on a aussi 2 intros, oui, les donc en soirées fin de journée. d'introduction, parlons-en. Oui. Oui. Mm. On a une le mardi soir et
Non, le lundi soir et le mercredi soir, le 7, Lundi le soir et 8 et le mercredi 10, soir. ouais. Mmh. Merci. Le Et lundi soir, c'est être soi mmh, à 20h30. voilà, sur à peu près 1 et demie, on va parler de quelques outils aussi. Voilà, reparle d'outils sur être soi, oser être soi. Donc, avoir un aperçu en fait de ce que c'est Et on être repart soi. déjà avec des atouts en main pour commencer à changer un petit peu Oui, tout à l'univers. fait. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un manuel pendant ces intros? Oui, il y a un petit fascicule pour Sois toi, Be You, donc ouais, qui est fourni, donc qui permet d'avoir déjà quelques trucs et c'est déjà super intéressant aussi de découvrir aussi ce que c'est être soi et de commencer à se questionner là-dessus si on a envie, hein, bien sûr. Mmh. Et le mercredi, tu nous fais l'intro de la classe Business et Argent qui se passera le vendredi Mmh. à 20h30 Oui, sur le thème de 7 idées pour inviter l'argent dans notre vie. voilà, cette idée facile, des choses faciles à mettre en œuvre, vraiment concrètes, simples, voilà, que tout le monde peut faire et voilà, l'idée c'est ouais, de proposer au plus grand nombre de personnes en fait. Voilà, et c'est pour tout le monde, il n'y a pas de ségrégation d'aucune sorte. Tout le monde peut regarder ça à son niveau, là où il en est et commencer à bouger aussi sur ce domaine-là. Donc ça peut être, voilà, en 1 heure et demie, on a cette présentation-là et ça donne, déjà un bon aperçu des changements possibles avec l'argent. Ces intros en ligne autant qu'en présentiel. Oui, tout à fait, oui. Mmh. Donc soyez Donc les bienvenus. Une invitation oui, pour ceux qui habitent loin, vous pouvez la suivre en ligne. oui, tout à fait. Mmh. Donc ça peut aussi être, une bonne idée, voilà, si vous n'avez pas envie de vous déplacer ou pas la possibilité. Il y a aussi ça, c'est pour ça que je propose aussi en ligne, parce que je sais que, voilà, ça peut être des fois un obstacle, donc voilà. Gommons les obstacles dès que c'est possible. Eh bien, merci Laurence pour ce partage et pour ta présentation, nous avoir partagé un peu plus de toi. Merci à tous ceux qui nous regarderont et on reste à votre disposition si vous êtes intéressés pour d'autres classes avec Laurence. Vous pouvez contacter Laurence sur Caluco. Tu peux m'aider Laurence? Calucozen, Calucozen, calucozen.com, oui, merci. ou nous contacter, sur Facebook, ou si vous avez des questions par rapport à cette semaine à Aix-les-Bains. Voilà, Sydney et moi, on est disponibles pour répondre à vos questions. Et Vous êtes puis, bien. juste 2 mots, oui, donc ça se passera dans un gîte Oui, à Aix-les-Bains, sur les hauteurs de Aix-les-bains, avec une avec belle une vue, magnifique, voilà. un gîte lumineux. Oui, on a commandé, le beau temps, j'espère. D'ailleurs, on espère qu'ils auront branché le sauna. Il y a même un Ouais. sauna sur place. Donc voilà, un endroit bien agréable et puis, donc si vous avez des questions par rapport à ça ou sur autre chose, bien sûr, on est à votre disposition. Merci Sydney beaucoup pour, ce moment d'échange et puis, Plaisir à partagé et très au plaisir de bientôt. se revoir Merci. très bientôt. Oui. Oui, merci beaucoup. À Merci, bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir.